la limousine qui donc emmène Volodymyr Zelensky. Le voici. Et cette poignée de main donc symbolique entre le président de l'Ukraine et celui des États-Unis. Il salue aussi la First Lady. Vous l'aurez remarqué, Volodymyr Zelensky a choisi de rester en uniforme, cet habit traditionnel qu'il arbore maintenant depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Pas de costume, pas de cravate, mais ce trident, symbole de l'Ukraine pour cette rencontre ô combien symbolique, puisque c'est la première fois que le président ukrainien quitte son pays depuis l'invasion russe du 24 février dernier. Voilà, ça c'était pour les photos. Les deux hommes vont ensuite entrer à l'intérieur de la Maison-Blanche où ils doivent s'entretenir environ une heure avant, évidemment, de passer à la suite. La suite, ce sera une conférence de presse à suivre en direct à partir de 22h30 sur LCI. Et puis, il s'exprimera, Volodymyr Zelensky, devant le Capitole, la Chambre des représentants. Les sénateurs seront aussi là pour l'écouter à 1h30 du matin. Là aussi, nous serons là, nous serons sur place pour faire vivre tout cela parce que c'est important ce qu'il se joue. Nicole Bacharan, on va commencer avec vous. Quels sont les enjeux de ce déplacement? Mais c'est une visite historique, absolument historique. Ce qui se joue, évidemment, c'est la continuation du soutien américain à l'Ukraine, non seulement la continuation, mais même l'augmentation, puisque la situation pour la population civile ukrainienne est de plus en plus dure, de plus en plus dramatique. Mais c'est aussi, comment dire, Zelensky, le président Zelensky parlant au Congrès, il s'adresse à l'Amérique et au monde. Et il montre également que le patron de cette guerre en Occident, c'est évidemment Joe Biden. Et vous avez remarqué très justement qu'il a gardé, Volodymyr Zelensky, son costume de chef de guerre. Ce sont deux chefs de guerre. L'Europe est en guerre, quoique certains ne veulent pas l'entendre. Bogdana Fedoun, qu'est-ce que cela nous dit la façon dont Volodymyr Zelensky est arrivé il y a quelques secondes à peine? On a pu le voir en direct en treillis avec son pull militaire kaki pour rencontrer le chef des États-Unis. Le président des États-Unis, pardon. Symbolisme, bien sûr, et il n'arrête pas à afficher et il fait bien ses habits militaires. D'ailleurs, il me semble que c'est MTAC qui le fait, de la fabrication ukrainienne. Ça va être un choc pour lui, je pense, parce qu'après avoir visité Bakhmut hier, il se rend à Washington. C'est pour la première fois qu'il quitte le pays et il voit le monde qui soutient l'Ukraine le plus. Francophile que je suis, j'aurais préféré que ce soit la France le premier pays qu'il visite, mais en tout cas, par rapport à le montant en fait, d'aide attribuée et puis la force qui est donnée à l'Ukraine par les États-Unis, elle ne peut pas être comparée forcément. Je fais une toute petite parenthèse parce que c'est intéressant ce que vous nous dites. J'arrive vers vous, Général, dans un instant. Il y a 10 jours, je crois, 10 jours, la France a organisé la première conférence internationale de soutien à l'Ukraine. 1 milliard d'euros étaient levés pour ce pays qu'est l'Ukraine. Et le premier déplacement à l'étranger de Volodymyr Zelensky, ce sont les États-Unis. Sait-on ce qu'on en pense à l'Élysée de ce déplacement, Marie Chantrey? Cela semble très délicat, en tout cas à l'heure où l'on parle, de le commenter. Parce qu'en effet, Emmanuel Macron était ce matin en Jordanie. Il avait l'occasion à plusieurs reprises de s'exprimer. Les journalistes étaient présents. Un off était peut-être prévu d'ailleurs avec certains de mes confrères qui n'a pas eu lieu. Pas d'expression donc du chef de l'État, pas de commentaire public de son entourage. Volonté donc à ce stade de ne pas commenter cette venue avec des images assez saisissantes parce qu'il y a 20 jours, Emmanuel Macron était à la Maison-Blanche, à ce même endroit, ce même décorum, c'est le même décor de Noël. Il était à la Blair House, la résidence des invités du président des États-Unis. Et clairement, après, on peut faire l'exégèse et l'analyse de tout cela. Je pense que la position d'Emmanuel Macron dans cette guerre, posant médiateur, continuant à communiquer avec le président russe, aurait sans doute souhaité que la première visite à l'étranger de Zelensky, Volodymyr Zelensky, se passe en Europe, qui plus est à Paris. Il est actuellement à la Maison-Blanche, le président ukrainien. Dominique Trinquant, quel est l'enjeu pour lui? D'abord, avant de parler de l'enjeu pour les États-Unis, quel est l'enjeu pour Volodymyr Zelensky de cette visite qui, mentionnons-le, c'est important, ne va durer que quelques heures? Oui, alors le premier point, comme vous le soulignez, pour lui, ça va être un choc. Il était sur le front hier
et d'un seul coup, il se retrouve dans un pays en paix qui est en train de préparer fêter Noël. J'étais aux États-Unis la semaine dernière. Noël aux États-Unis, c'est un truc énorme. Donc ça va vraiment être un choc. Le deuxième point, il vient avant que la Chambre des représentants ne bascule du côté républicain. Donc il a besoin de convaincre les Américains. Il a besoin d'intervenir. Mais moi, je crois que ce qui est le plus frappant aujourd'hui, dans cette journée, c'est qu'on a vraiment le face-à-face Russie-États-Unis. Je rappelle que le président Poutine, aujourd'hui, a pris la parole devant Et on va y venir, tous les évidemment. militaires. Et ça a bien sûr été souligné, la première visite, c'est aux États-Unis. Mais ce face-à-face États-Unis-Russie, il faut rappeler que la Russie l'a voulu. La Russie a exigé une rencontre avec le président Biden à Genève il y a plusieurs mois. Il ne voulait pas entendre parler de l'Europe. Eh bien, il a gagné. Le président Poutine, maintenant, est face aux États-Unis avec toute la puissance que ça représente. Alors évidemment, les Européens peuvent être déçus derrière, mais c'est vrai que les moyens européens, s'ils sont gigantesques, ne sont pas à la mesure des moyens américains. Mais soulignons une chose, c'est que, en espérant que l'Ukraine atteigne ses objectifs, la reconstruction de l'Ukraine, c'est l'Europe qui va payer. C'est l'Europe qui sera là. Et la candidature ukrainienne qui a été proposée pour rejoindre l'Europe, c'est bien son objet. C'est-à-dire que l'Ukraine rejoigne l'Europe. Et pour rejoindre l'Europe, il faut que l'Ukraine se transforme, se modifie, comme elle est déjà en train de le faire, mais qu'en plus, les Européens payent. Donc je crois que c'est très intéressant de voir ce face-à-face Russie-États-Unis à l'instant T, aujourd'hui, qui est l'aboutissement de ce que le président Poutine avait mis en œuvre il y a plusieurs mois avant la guerre, mais de voir que pour la suite, eh bien, il faut, après avoir convaincu les Américains, continuer à avoir le soutien européen, parce que ce sont les Européens qui financeront une grande partie de la reconstruction de l'Ukraine. L'image que vous voyez sur votre écran est celle de la Maison-Blanche. À l'intérieur de ce bâtiment, deux hommes, le président des États-Unis et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vous le voyez, il fait presque grand beau temps à Washington, 6 degrés à l'heure où nous nous parlons. Voilà pour la météo. Qu'est-ce que vous inspire l'image que l'on va découvrir maintenant? Vous avez pu la voir en direct il y a quelques instants sur LCI, cette première poignée de main entre les deux présidents, Stéphane Marchand.